Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et j'ai deux grandes passions dans la vie, euh, la littérature, les bouquins, donc ça vous vous en doutez puisque je suis sur BookTube, et la musique. Et du coup j'aime encore plus les livres qui parlent de musique. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, de mes livres, ceux qui sont dans ma bibliothèque et ceux que j'ai aimés qui parlent de musique. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est un dont je vous ai déjà un peu parlé. C'est, alors ce sera dans le dernier tome et l'avant-dernier tome de la série La Villa aux étoffes. Donc dans Retour à la Villa aux étoffes et l'héritage de la Villa aux étoffes, on a affaire aux enfants de Paul et Marie Meltzer. Donc on est dans l'Allemagne des années 30 et puis avant des années toute fin des années 20. Voilà, c'est début du XXe siècle en Allemagne. Et dans la famille Meltzer, il y a le fils, donc il y a Paul, Marie, les parents, et le fils aîné de Paul et Marie. Euh, et ben, c'est un jeune garçon qui aime énormément, donc Léo, lui, il est passionné de musique et son rêve, donc il fait du piano et son rêve, c'est de devenir compositeur. Et donc ça imprègne tout à fait le livre. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, déjà parce que j'aime les sagas historiques, mais aussi parce que c'est un aspect qui est important dans le texte. C'est ce destin qui aura des contrariétés, de jeune homme qui veut faire de la musique son métier, alors que bah, son père voudrait plutôt qu'il lui succède à l'usine, sachant que également bah, il aura dans son enfance des difficultés avec sa gouvernante qui est une dame pas gentille du tout et qui adore le priver de musique. Eh, la pire chose à faire, faites pas ça à vos enfants, vraiment, faites pas ça à vos enfants. Donc ça c'est voilà, donc c'est ce qui fait que enfin ça a rajouté à mon plaisir de lire la saga. Ensuite, j'avais lu Le Théâtre des Merveilles, hop, Le Théâtre des Merveilles de Louis Lach. Je suis navrée si je prononce extrêmement mal le catalan, ce qui est tout à fait possible car je n'ai jamais appris ni le catalan ni même l'espagnol. Donc, il s'agit euh, donc d'une biographie romancée d'un baryton qui s'appelle Roger Ventos. Et donc, c'est un... Oui, c'est ça. Et donc, ça parle de sa vie. Donc, qui va être très tragique. Hein, il va traverser les différents drames familiaux, connaître l'exil. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de décrire l'exil et surtout d'écrire comment ce qu'il retrouve un peu partout finalement, c'est toujours la musique. Et ça m'a beaucoup plu. Maintenant, je devrais peut-être le relire maintenant que j'ai commencé à apprendre le chant, parce que avant je n'apprenais pas le chant, maintenant si. Du coup, je pense que je le verrai un tout petit peu d'une autre façon, parce que je suis quand même très très débutante en chant. Mais je le relirai avec plaisir parce que c'est une histoire qui m'a vraiment transportée parce que c'est foisonnant bah, parce que c'est une vie assez extraordinaire quand même. Ensuite, oui, oui. Euh, ensuite, j'avais eu beaucoup d'émotions en lisant ce livre, Corps et âme de Frank Conroy. Euh, c'est c'est un peu comme l'histoire du gang des rêves avec
un jeune un jeune garçon qui n'est pas né tout à fait dans le genre de famille où on peut devenir musicien, qui apprend un peu seul la musique et qui rêve de devenir musicien. Et voilà, donc c'est New York les années 40, donc c'est encore un roman historique. Et je me souviens que c'était extrêmement beau parce que ça parlait vraiment voilà, de la musique. La musique était un personnage principal de ce bouquin. C'était un conseil de libraire et je l'avais beaucoup aimé. C'est dommage que je m'en souvienne si peu, mais du coup, je l'ai gardé parce que je me souvenais que je l'avais aimé et du coup, j'ai très envie de le relire pour mieux m'en imprégner. Oui, sachant que petit spoiler alerte, petit teaser. Je vous parle ici de certains livres qui parlent de musique, mais j'ai l'intention de faire une deuxième vidéo centrée spécifiquement sur le violoncelle, qui est mon instrument de prédilection, parce que je l'apprends depuis 2 ans. Oui, c'est pas grand-chose, mais moi, ça me fait très chaud au cœur. Et du coup, je ferai une vidéo spécifique sur le violoncelle dans les littératures, les bouquins que j'ai lus. Alors, un livre que j'ai lu en français et que je me suis acheté en allemand, d'Ernst Lothar, qui est un auteur autrichien et même viennois, je crois. Euh, c'est un livre que j'ai trouvé magnifique, que j'ai lu 2 fois. 2 fois en français parce que j'ai pas osé me replonger dans l'allemand. Pour la petite anecdote, comme le livre en français s'appelle Mélodie de Vienne, je n'ai pas capté quand j'ai regardé avec ma libraire qui m'a montré la liste des livres en VO qu'il pouvait me commander. Elle me dit oh, Der Engel mit der Posaune, l'ange avec la trompette. Ça a l'air sympa. Et puis bon, je récupère le livre. Le Downton Abbey de Vienne, ça ressemble au petit teaser qui était fait sur Mélodie de Vienne, ou celui que j'ai, la version française. C'est normal, c'est le même, c'est juste qu'ils n'ont pas traduit par l'ange avec la trompette. C'est pas grave. Alors, c'est un livre sublissime. On est dans donc, une riche famille viennoise qui possède un piano sur lequel a joué Mozart. Et c'est une famille qui fabrique des pianos. Cependant, nous sommes en Autriche. Nous sommes fin des années 20, début des années 30, et il se trouve que l'épouse du riche héritier est juive. Donc, du coup, leur fils aussi. Et leur fils aime la musique, mais veut échapper à cette histoire familiale de fabrique de piano, parce que pour lui, fabriquer des pianos, c'est pas faire du piano. Voilà, faire des pianos et faire du piano, ça n'est pas pareil. Donc, j'avais trouvé ça extrêmement beau. J'avais adoré la manière dont sont décrites les relations familiales, parce qu'il y a toujours ces tensions entre les parents, entre le père et le fils. Il y a ce fils qui grandit, qui veut s'émanciper, mais c'est difficile. Et puis quelle loyauté il peut avoir envers ses parents tout en prenant son indépendance. Et toute la situation politique dans le pays, évidemment, ça va prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et voilà, j'ai adoré, j'ai adoré. Et puis peut-être qu'un jour j'oserai le lire en allemand pour l'instant. Et pour l'instant, il faudrait que je m'y remette à l'allemand. Voilà. Ensuite, tout à fait un autre genre, avant que nous passions à la jeunesse, mais tout à fait un autre genre, celui de la bande dessinée. Et donc,
un diptyque de bande dessinée, sachant que moi je n'ai que le tome 2 chez moi, mais j'ai lu le tome 1 que j'avais emprunté à la médiathèque. Et je sais pas, et puis je me suis acheté le tome 2 parce que j'avais aimé le tome 1 que j'ai ensuite réemprunté. Alors, haut de gamme, par Binet. Alors, Binet, vous connaissez certainement, c'est également l'auteur des Bidochon, d'ailleurs, vous reconnaîtrez probablement son trait. Voilà. Alors, dans haut de gamme, nous avons un grand pianiste, qui est finalement pas si grand que ça, parce que il se trouve que monsieur le grand pianiste, il n'a pas grand monde dans son public. C'est pas tout à fait le top de sa carrière. C'est même plutôt très en bas. Et donc, du coup, il se dit que comme il faut bien manger, il va donner des cours de musique. Et donc, dans le premier tome, on a des scènes assez drôles, où il a des élèves qui sont plus ou moins motivés, ont des motivations plus ou moins bizarres. Parfois, ce sont leurs parents qui sont motivés aussi, voilà. Et on voit ce monsieur particulièrement peu sympathique, euh, et la manière dont il traite ses élèves quelque part. Ses élèves qui lui inspirent une nouvelle passion, une passion culinaire pour le pâté. Et il fait des pâtés. Euh, alors, par contre, notamment, il y a un passage qui, moi, me fait beaucoup rire. C'est avec un de ses élèves qui veut jouer une sonate pour en souvenir de sa femme décédée. Et donc, il joue cette sonate, et puis il y a une note qu'il ne joue jamais. Et quand elle est sur la partition, il la saute systématiquement. Donc, c'est un fa dièse. Et, du coup, le professeur de piano lui dit mais pourquoi vous ne jouez jamais cette note-là? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est parce que ma femme est morte en plein fa dièse. Je ne peux plus jouer. Je ne peux plus jouer de fa dièse. Donc voilà, ça s'escalade parce que bon, après son épouse, il lui arrive d'autres malheurs à ce monsieur. Et du coup, il joue un morceau totalement en gruyère. Et donc, du coup, on s'imagine, enfin, j'aime beaucoup la manière dont c'est dessiné parce que, alors non, c'est pas dans celui-là. À la place des notes, il y a une grosse tache sur la partition qu'on voit dans la bulle. Du coup, et dans celui-là, on, il y a plusieurs petites histoires entre celle du pianiste et puis il y a celle d'autres musiciens. Il y avait ça aussi dans le premier tome. Euh, et dans le deuxième tome, on a aussi un orchestre amateur. Voilà, et c'est celui-là. Sinon, je vous le montre beaucoup. C'est un orchestre amateur de gens qui se sont rencontrés parce qu'ils sont narcoleptiques. Il y a deux choses qui les rapprochent, la narcolepsie et la musique. Et bon, bah du coup, voilà, la grande blague, c'est que ils ont du mal à dormir et ils font de la musique de chambre. Donc voilà, il y a un petit lien entre dormir et faire de la musique de chambre. Et il y a plusieurs petites blagues là-dessus. Et puis voilà, parce que ils essaient de jouer un morceau, mais c'est très lent. Alors du coup, ils s'endorment pendant qu'ils sont en train de jouer. Donc ils ont beaucoup de mal ils ont beaucoup de mal à se coordonner parce que voilà, bah, s'il y en a un qui s'endort, eh ben, il y en a un autre qui doit essayer de jouer un peu différemment. C'est le foutoir. Et voilà, ça me fait beaucoup rire. Et voilà, du coup, moi, j'ai beaucoup aimé, surtout le premier tome que j'ai relu. Et le deuxième, ça fait un bout de temps que je l'ai pas lu, mais c'était sympa aussi. Alors, maintenant, on passe à la catégorie des livres jeunesse. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est que vous aurez sans doute entendu parler parce que son autrice est bien connue hein, des internets, car il s'agit de Cordelia
c'est le premier tome de la série L'éveil des sorcières. Alors j'ai pas encore lu la suite, mais j'ai adoré le premier tome. Il est vraiment super. Donc Nora est une jeune fille fort sympathique et pleine de vie. Euh, voilà. Euh, Elle est donc éduquée par ses deux papas et un jour il va lui arriver quelque chose d'un peu bizarre à l'école et elle va découvrir qu'en fait elle est une sorcière. Et pourquoi ça parle de musique? Bah parce que c'est sa professeure de musique qui va lui enseigner la sorcellerie et donc il y a un lien entre la magie et la musique, donc ça c'est très chouette. D'ailleurs il y a des notes de musique sur sa cape de sorcière et grâce à la magie, avec ses amis, elles vont lutter euh, d'une manière très intelligente contre les violences sexistes à l'école. Et c'est super chouette. J'ai adoré la thématique féministe. J'ai adoré le fait qu'on présente de la diversité dans ce bouquin. Et sans que et vraiment c'est fluide. Voilà, on n'a pas on sent que Cordelia voilà est quelqu'un qui connaît bien le sujet, en tant qu'également personne concernée. Et du coup, tout est naturel. On n'a pas le sentiment que c'est un auteur qui s'est dit ah tiens on va mettre de ça, ah tiens on va mettre de ça. Et voilà non voilà tout est tout à fait limpide. Et voilà il y a pas de forcing. Et, et on a vraiment un bouquin où même la thématique féministe elle vient de choses que peuvent vivre des gamins puisque elle a 11 12 ans. Donc c'est un chouette roman jeunesse. En plus, j'aime beaucoup la, la police d'écriture. Le livre est très agréable à lire. Et voilà, donc on, on sent vaguement l'influence légère qu'a pu avoir Harry Potter, la lecture d'Harry Potter, je pense, parce que un petit peu. Euh, et voilà, donc voilà, vraiment, j'ai énormément apprécié. Euh, donc si vous ne connaissez pas Cordelia, bah déjà allez voir sa chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos. Et puis surtout, lisez ses bouquins. Je crois qu'elle en a écrit un autre sur les vampires. Euh, mais je vais d'abord finir la saga L'éveil des sorcières. J'ai commencé ça l'année dernière. Maintenant, il serait temps que je lise la suite. Euh, un autre. Comme un oiseau dans un nuage de Sandrine Kao. Alors ça, c'est un livre que j'avais trouvé extrêmement beau. Ça m'a, c'était magnifique. Justement parce que ça m'a parlé beaucoup. C'est l'histoire de Anna May, voilà, qui a des origines chinoises et taïwanaises, du côté de sa mère, dont elle n'a aucun souvenir. Mais donc là, on a cette jeune fille qui, elle a un cours de piano qui est extrêmement important, et puis elle s'effondre et elle se retrouve, voilà, elle fait un énorme, une sorte, une dépression en fait, une grosse crise d'angoisse qui se transforme qui devient une dépression. Donc elle reste chez elle. Si je me souviens bien, à un moment donné, elle est hospitalisée. Et donc il va y avoir la musique qui va l'accompagner, et elle va aussi, par le biais de sa grand-mère, apprendre qui était sa mère et qui étaient les femmes de sa famille. Et voilà, j'avais beaucoup apprécié cette façon de parler des ancêtres et aussi beaucoup voilà, le traitement de la musique et le traitement de la maladie psychique. C'est que des choses qui peuvent, moi, me parler. Voilà, les histoires de famille, la musique, la santé mentale.
Waouh, petit combo. Vraiment un peu tout ce qu'il faut là-dedans. Pardon. Alors, deux albums maintenant. Alors, un que j'avais acheté à la fête du livre jeunesse de Villeurbanne en 2018 ou 2019 et pour lequel j'ai eu une dédicace, n'est-ce pas, avec un petit dessin. Voilà. Voilà. Et donc c'est un bouquin de Lionel Le Néwanick. Vous vous doutez bien que il est breton. Et alors il y a des dessins assez chouettes, ça fait un peu comme des collages. Et c'est un album pour les plus grands, hein, parce que les dessins sont un peu déstructurés, donc ça plairait peut-être pas trop aux tout petits, et surtout enfin il y a des histoires courtes, mais il y en a qui sont un peu longues. Ouais, encore que pour les petits, si ça peut le faire. On lit une petite histoire tous les soirs. Euh, alors, moi, et je me souviens que l'auteur nous avait lu certains de ses contes. C'était chouette. Et un que j'avais beaucoup aimé de contes, c'est celui de un certain Monsieur Grinch, un, un chef d'orchestre qui est pas sympa, qui est ronchonchon et qui est un vieux schnock et voilà et qui vraiment qui est tout imbu de sa personne, mais qui a pas toujours été comme ça parce que quand il était jeune, il s'enjaillait en boîte sur Staying Alive et donc voilà il y a vraiment la chanson Staying Alive au milieu de l'histoire. Et voilà, c'est très sympa parce que on a vraiment envie de chanter pendant qu'on lit ce conte, cette petite histoire. C'est voilà, c'est trop voilà, donc c'est trop chou. Voilà, donc voilà, point. Vraiment celui-là, je pense que je le garderai toute ma vie en plus. Hein, donc il est dédicacé. Et un autre que j'ai découvert. Alors, j'avais dit que je parlerai de livres au sujet du violoncelle dans une autre vidéo. Là, il y a un peu de violoncelle, mais c'est pas le thème central, donc je vous le présente quand même. Piccolo Saxo Co. et compagnie. Petite histoire d'un grand orchestre. C'est un livre avec un CD. Et donc c'est un conte musical un peu comme Pierre et le loup. Et donc on a la famille des instruments à cordes qui vit paisiblement dans les bois. Voilà, grand-mère contrebasse, grande-tante la harpe, les parents violoncelle, les enfants alto et violon. Et, euh, et puis un jour, il y a un petit violon qui dit: Hé, faut faire d'autres musiciens! Waouh! D'autres musiciens, d'autres instruments. Pas encore les musiciens, les instruments. Euh, voilà, et les autres instruments, des saxophones. Et du coup, après avoir découvert ces instruments avant, ceux-là, bah, ils vont découvrir les bois. Et puis après, encore d'autres. Et puis voilà, voilà. Après il y a les percussions. Ah, c'est trop bien. Voilà, donc c'est vraiment un conte musical où les instruments se rencontrent et puis jouent ensemble petit à petit. Et puis après, ça devient tout un orchestre. C'est trop bien. À un moment donné, ils rencontrent la guitare qui leur dit ouais, moi j'aime bien être toute seule de temps en temps. C'est super sympa. Les dessins sont très jolis. Voilà, euh, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. J'ai passé un super bon moment en lisant le bouquin et en l'écoutant en même temps. Enfin, un grand plaisir de quand j'étais gamine où j'adorais les contes en audio. Je pouvais autant passer des heures à lire des bouquins qu'à les écouter. Euh, et parfois, je les lisais pas forcément en même temps que je les écoutais.
mais j'adorais les entendre. J'adorais. C'est trop bien. Voilà, c'est tout pour cette pile qui est déjà pas trop mal, hein, j'ai envie de dire. Euh, Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez fait jusqu'au bout, encore plus merci. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des recommandations à me faire en termes de bouquins qui parlent de musique. Voilà, et surtout, alors pour ceux qui parlent de violoncelle, attendez que je vous présente la pile de choses que j'ai lues. Comme ça, comme ça, vous pourrez me recommander des choses que j'ai pas lues. Ou alors, vous pourrez me réagir sur ce qu'on a lu en commun. Dites-moi si vous connaissez certains de ces bouquins, si vous avez envie de les lire, si pas du tout en fait. Je vais vous présenter ça de manière absolument pourrie que vous les lirez jamais de votre vie. Et si vous aimez la musique aussi, dites-moi ce que vous aimez comme musique. Ça m'intéresse de savoir ce que les gens aiment comme musique et s'ils font de la musique surtout. Voilà. Si vous faites de la musique, dites-moi. Et si vous n'en faites pas, raté un truc. Oh là là. Mais c'est normal. Peut-être que ça viendra et peut-être que ça viendra pas. Mais si vous avez un peu envie de faire de la musique, vous avez peur, ayez pas peur, foncez et allez-y. Voilà. Merci. À bientôt.